Nous sommes à quelques jours de l'Aïd el-Kébir, étant le premier imam de la Guinée. Et dites-nous quel est le sens de la fête de Tabaski pour les musulmans. Eid el-Kébir, c'est le deuxième fête des musulmans internationale. En islam, il n'y a que deux fêtes par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la fête el-Kébir, Eid el-Kébir, c'est une vieille fête parce que notre père de prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, lorsque Allah lui recommanda d'égorger son fils Ismaël, un sacrifice que quiconque n'a jamais fait ça dans la vie, égorger son enfant. C'était pas pour égorger, c'était pour approuver que Ibrahim, c'est un homme qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Sa force, l'obéissance, on l'a dit d'égorger son fils. Il a essayé, il a pratiqué. Allah subhanahu wa ta'ala, c'était pas pour égorger, comme je vous le dis, c'était pour approuver la valeur de cet homme, Ibrahim alayhi salatu wassalam. L'enfant est sauvé. Son petit-fils, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dernier des prophètes, il a fait réveiller les musulmans, leur esprit, de faire la même chose, ce que leur père, leur grand-père Ibrahim a fait. Maintenant, ce n'est pas nos enfants que nous allons égorger. C'est les moutons ou les jameaux, les rouages. Vous pouvez le faire. Donc, ce n'est pas une fête d'une famille, d'un pays seulement. C'est une famille d'une communauté internationale qui est l'islam. Le sens est que nous devons nous soumettre à toute recommandation divine par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ambiance égorgée pour donner sacrifice aux pauvres musulmans qui ne peuvent pas même avoir un poulet le jour de fête. C'est pourquoi c'est une grande fête dans l'islam. La deuxième fête est fête de rupture du mois de Ramadan, qu'on appelle Eid el-Fitr. Il n'y a pas une autre fête dans l'islam que les deux là. Alors, il s'appelle aux musulmans de Guinée de participer aux communautés, les autres communautés musulmanes qui vont fêter le 10e jour de ce mois-là. Dans l'amour, amour de prochain, dans l'amour de notre pays. Et l'esprit, on appelle tout l'esprit guinéen à l'unité nationale. Et de ne pas suivre ce que veulent perturber leur vie, perturber leur vie sociale, perturber leurs relations
qui est toujours important. C'est pas l'islam qui le vend, mais communauté humaine doit se amis entre eux et vivre ensemble. C'est ça le mot là que je vais dire aux communautés musulmanes. Et nous allons implorer Allah subhanahu wa ta'ala avant, sur le fait là, vous savez, demain, jeudi, c'est le jour aussi d'un congrès international dans lequel toute communauté musulmane va se rassembler à Arafat de la Mecque. Malgré cette année, la maladie, la grave maladie, la pandémie qui a attaqué le monde, toute l'humanité, musulmans ou non musulmans, cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller à la Mecque. Mais avec tout ça là, je appelle mes amis musulmans de Guinée, les aînés demain, lorsque les pèlerins sont à Arafat, que ça trouve que nous aussi, nous sommes en jeûne ici pour les accompagner, dans laquelle, quand on fait la rupture demain, lorsque le soleil est couché, nous allons manger un peu et boire. C'est le temps là qui est recommandé pour implorer Allah. Nous demandons tous les musulmans de Guinée d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala demain et après-demain pour que Allah efface cette mauvaise pandémie dans le monde tout entier et aussi de nous rassembler en Guinée ici et de nous sauver des mauvais esprits, des mauvais politiciens qui règnent aujourd'hui dans la Guinée. Chacun pense que si ce n'est pas lui, il faut détruire la Guinée. Si ce n'est pas lui, il faut diviser entre les fils de Guinée. Jamais. Jamais on dit à la violence non. On ne le ferait jamais et on ne le veut pas. Nous voulons l'unité nationale et la paix durable dans notre cher pays. Merci. Ok. Dites-nous l'importance de jeûner demain. Pour quel bénéfice? J'ai déjà vous expliqué l'importance de cette scène. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand les pèlerins sont à Arafat, Allah va s'adresser aux anges, al-malaïka, en lui disant, voilà mes esclaves, mes serviteurs qui sont regroupés dans tout coin du monde, regroupés ici aujourd'hui pour m'implorer. Et je vous fais témoin que je pardonne mes fidèles musulmans qui se trouvent aujourd'hui dans cette grande adoration. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que tout musulman n'est pas capable d'aller à Arafat et dit, chaînez-vous aussi, que ça veut dire que lorsque Dieu dit, ceux qui sont maintenant à l'adoration devant moi, je les pardonne, ça trouve que toi aussi, en Fouta, au fond là-bas, en forêt, en Côte d'Ivoire, en Sénégal, en Paris, en Amérique musulmane, il est en chaîne pour que Allah lui pardonne aussi avec les pèlerins. Merci et à bientôt. Yeah.